Bienvenue à tous les curieux. Il ne fallait que 5 centièmes de seconde à Xor pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Les super-héros américains connaissent un succès phénoménal depuis de nombreuses années. Je suis Batman. Que ce soit sur le grand ou le petit écran. C'est la justicière, interplanétaire, elle jaillit comme un éclair. Et qu'ils proviennent de comics édités par Marvel, DC ou d'autres maisons d'édition. Et les adaptations de leurs aventures sont proprement innombrables. Moi, je suis Iron Man. Surtout depuis l'avènement des effets spéciaux numériques qui permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi. Pourtant, dans les années 80, ces derniers n'existaient pas encore et les enfants que nous étions n'avaient pas beaucoup de super-héros à admirer en live action, semaine après semaine, pour leurs exploits surhumains. Heureusement, sont arrivés du Japon d'authentiques émules d'Iron Man et de Batman qui combattaient les forces obscures grâce à leur pouvoir quasi divin et nous faisaient rêver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir les Metal Heroes. Les Metal Heroes, même s'ils ont de nombreux points communs avec ces derniers, ne doivent pas être confondus avec les Super Sentai, aussi appelés plus simplement Sentai. Lightman, puissance gamma. En effet, ceux-ci présentent les exploits d'une équipe, d'ailleurs la traduction littérale de Sentai est escadron de combat, et elle est le plus souvent composée de 5 personnes. Les Sentai ont vu le jour en 1975 avec la série Go Ranger, produite par la Toei et diffusée sur TV Asahi. Mais elle n'est pas véritablement rattachée à la pure franchise Sentai, même si elle en établit les codes. Cette dernière est officielle en 1979 avec la création par la même firme, aidée des Américains de Marvel, de la série Battle Fever G. Une saison de 52 épisodes de 25 minutes chacun. 5 jeunes experts en arts martiaux qui revêtent tous une armure de combat dont les couleurs criardes et uniques pour chacun les différencient, un robot géant, un méca transporteur et enfin des monstres à combattre. Tout est là et la recette se poursuit encore de nos jours avec un succès mondial depuis 1993 sous le nom de Power Rangers. Et des, précisons-le, de scènes hors costume retournées par des acteurs américains. Mais je développerai en détail l'histoire des Super Sentai dans une prochaine vidéo, alors abonnez-vous. Les Metal Heroes, eux, sont seuls ou presque à combattre le crime intersidéral et leur existence est beaucoup plus récente, puisqu'elle remonte à l'apparition de Gavan en 1982 et s'est achevée en 1999 avec la série Tetsuwan Tantai Robotak. Uchu Keiji Gavan, traduit chez nous par Xor, le shérif de l'espace. est donc le premier des Metal Heroes et il a été créé en 1982 par Hattori Kazuyasu et Toshiaki Kobayashi. Cette série d'une seule saison de 44 épisodes de 26 minutes chacun, qui est arrivée chez nous en France sur Antenne 2 dans Récréa 2. Récréa 2, enfin Récréa 2. Le 26 octobre 1983, narre l'histoire de Gordan, incarné par le grand Kenji Oba, acteur et cascadeur qui a fait ses armes au sein de la JAC, une école fondée par le mythique Sonichiba, afin de former les futures stars de l'action japonaise, et il œuvrait déjà dans Battle Fever G. Ce dernier travaille dans un ranch des plus anonymes, comme Actarus dans Goldorak, mais il est en fait un demi-extraterrestre dont la mère terrienne a été tuée par les Cyrex, une race belliqueuse qui convoite la planète bleue et projette de dominer le cosmos. Le père de Gordan, Bolzar, est quant à lui un extraterrestre venu de la planète Etolia pour défendre la Terre des Cyrex et tente de concevoir une arme surpuissante, à savoir un super canon spatial capable de les éradiquer. Il est interprété par le mentor de Kenji Oba, Sonichiba, une légende des arts martiaux au Japon, auquel Tarantino a rendu hommage dans True Romance. Who's Sonichiba? Who is Sonichiba? He's bar none the finest actor working in martial arts movies today. Avant d'en faire l'armurier forgeron de sabre d'exception Hattori Hanzo dans Kill Bill volume 1. La mère de Gordan renvoie son fils sur la planète de son père afin de le protéger. Mais 20 ans plus tard, Bolzar est enlevé par les Cyrex et le jeune homme doit prendre sa place en tant que protecteur de notre planète, tout en essayant par tous les moyens de le retrouver et de l'arracher aux mains de ses ennemis. Il devient alors Xor, connu chez nous sous le surnom de shérif de l'espace. Lorsque la menace surgit, l'ordinaire Gordan crie « Transmutation !» et exécute une chorégraphie martiale qui lui permet de revêtir instantanément une armure de combat argentée à l'aspect métallique,
d'où le surnom de Metal Hero pour toute la série de personnages qui suivra celle-ci. Une voix off nous précise que l'opération n'a pris que 5 centièmes de seconde et nous propose de voir la scène au ralenti, afin de nous permettre de voir ce qu'il s'est passé et comment notre héros a pu s'équiper de son armure aussi rapidement. En fait, il fait appel à l'ordinateur d'un vaisseau spatial qui lui transmet le scaphandre de combat par champ magnétique. Et durant la scène, le générique de début retentit tel un gimmick pour bien nous signifier qu'à présent, c'est le combat acharné entre Ixor et ses ennemis qui va prédominer. Car cette armure est synonyme d'action, de batailles épiques et de cascades exécutées par le shérif de l'espace et de nombreux ennemis. Le plus souvent dans des terrains vagues ou sur des chantiers, en tout cas des lieux vidés de toute présence parasite de citoyens lambda. Ces scènes sont souvent montrées plusieurs fois de suite, que ce soit au ralenti ou sous un autre angle, afin de souligner l'exploit et iconiser davantage le héros, mais aussi gagner quelques précieuses secondes d'épisode. Ces derniers se déroulent toujours peu ou prou selon le même schéma, répétitif, mais aussi rassurant, à la manière des formules à chaud à l'américaine, comme je l'ai développé dans ma vidéo sur les séries des networks. Quasiment à chaque épisode, Gordon vit une vie paisible dans le ranch où il travaille, mais il repère un personnage curieux et le soupçonne d'être un Cyrex. D'autres méchants font alors leur apparition et il revêt son scaphandre de combat. Une première bataille a lieu et les méchants finissent par s'enfuir temporairement. Le premier Cyrex montre ensuite ses pouvoirs, tous différents à chaque épisode, et Gordon doit l'empêcher de nuire. Une première vague de méchants arrive. Elle est composée de simples sbires et de monstres plus puissants. Ces derniers sont en fait des cascadeurs recouverts de costumes en mousse à l'effigie d'un monstre. Ixor, qui a une nouvelle fois revêtu son armure, est en difficulté et fait appel à son véhicule Roller Sky, qui est une moto sidecar volante qu'il pilote ou sur laquelle il se tient debout, prêt à attaquer au niveau de la plateforme latérale. Il est alors projeté dans une sorte de monde parallèle par le chef des Cyrex afin de combattre le monstre, puis la bataille se poursuit sur Terre où pour céder, car la créature a sorti une arme, il dégaine à son tour une épée laser baptisée Laser aux lames qui lui permet de terrasser l'ennemi du jour coupé en deux. La menace est vaincue et évacuée temporairement, en attendant l'arrivée de nouveaux ennemis et les projets toujours plus alambiqués des Cyrex pour s'emparer de la Terre. Pour lutter et combattre le mal, Ixor n'est bien évidemment pas seul. Il est accompagné de Bimi, une jeune femme capable de se changer en oiseau. Il y a aussi le professeur Com, père de Bimi et mentor d'Ixor, avec qui il communique par écran interposé, car ils sont à plusieurs milliers d'années-lumière l'un de l'autre. N'oublions pas Kojiro, le photographe gaffeur, mais aussi Bolzar, le père de Gordon, prisonnier des Cyrex, et qui lui parle souvent en voix off. Du côté des méchants, citons Don Aurore, le grand chef des Cyrex. Incapable de se mouvoir, il a confié le commandement de ses armées à Carex, ancien shérif de l'espace et ami de Bolzar, qui a trahi le camp du bien pour rejoindre l'ennemi. Il y a aussi Satana, le fils de Don Aurore, et Kiba, la sorcière, ange gardien de ce dernier. N'oublions pas les Crushers, des sbires masqués random à la solde des Cyrex, ainsi que les Starex qui peuvent changer d'apparence. Et comment ne pas évoquer Morox, un immense dragon de métal capable de cracher du feu et qu'Ixor utilise contre les vaisseaux ennemis et les monstres géants. Le générique français est également à citer, tant il est culte. Amour robot, il change de peau. Quand de l'espace vient la menace. Les paroles sont signées de l'animateur-réalisateur Antoine Decaune, qui est le fils de Jacqueline Joubert, à l'époque directrice des programmes jeunesse pour la 2e chaîne, sous le pseudonyme de Paul Persavon. Et il est interprété par Jean-Pierre Savelli, qui n'est autre que le Peter du duo Peter et Sloan, et qui a chanté de nombreux génériques, parmi lesquels ceux de Goldorak et d'Albator. Ixor a eu un succès phénoménal au Japon, mais aussi en France, ce qui est un juste retour des choses, car son nom originel, Gyaban, est un hommage appuyé au comédien français Jean Gabin, très apprécié par les Nippons, notamment pour ses rôles de flic. Et comme dans toute entreprise sensée, qui dit succès dit bien évidemment suite. La Toei décide donc de proposer une nouvelle saison mettant en vedette un Metal Hero. Calqué sur le modèle des Super Sentai, où chaque série est indépendante, ne dure qu'une seule saison et comporte une 50aine d'épisodes, il propose Charivan, une suite directe à Ixor. D'ailleurs, baptisé chez nous Ixor 2, du moins à ses débuts, la série comporte cette fois 51 épisodes. Le personnage principal, Den Inga, apparaît pour la première fois vers la fin d'Ixor en tant que patrouilleur forestier, et il est blessé par Buffalo Doubleur. Sauvé par Ixor et ramené sur la planète Bird, il suit la formation intensive pour devenir shérif de l'espace et prêter main forte à Ixor lors de la bataille finale de ce dernier. Dans ses propres aventures, il luttera contre le syndicat du crime spatial Madu, des criminels psychiques venus du monde Genmu avec la même ambition que les Cyrex, conquérir la Terre. Sa base spatiale est le Grand Berth, un vaisseau tournant en orbite autour de notre planète, et il fait équipe avec sa petite amie venue de la planète Bird, Lily.
Lorsque Den a besoin de se transformer en Charivan, il actionne la commande Sekisha en exécutant une chorégraphie martiale, tout comme Ixor, et le Grand Burst l'enveloppe de particules solaires en quelques millisecondes afin de former son scaphandre de combat. Ce dernier est rouge et son arsenal se compose également d'une épée laser, mais aussi d'un pistolet, le Crime Buster. Il possède également une moto volante ainsi qu'un char pouvant se séparer en deux et dont la partie supérieure est volante, ainsi qu'un véhicule à tête de forage. Il combat également les bêtes Makai qui lui donnent bien du fil à retordre. Ixor apparaît également dans cette série. Le succès est au rendez-vous, même si l'acteur Hiroshi Watari est bien moins charismatique que Kenji Oba. Une troisième série est mise en chantier, elle s'intitule Captain Shider, c'est la dernière itération de la sous-série des Shérifs de l'espace à l'intérieur même de la franchise des Metal Heroes. Elle comporte 49 épisodes et l'armure du héros est bleue. Ixor et Charivan apparaissent également dans cette série pour prêter main forte à leurs collègues et boucler la boucle. En 1985 apparaît Jaspion, puis Spilvan l'année suivante. Elles seront diffusées à peu près au même moment dans le Club Dorothée en 1988 et le générique de Spilvan sera chanté par Patrick Simpson-Jones. Au passage, ce dernier est incarné par Hiroshi Watari, l'interprète de Charivan. En 1987, la série Metalder lui succède, tout comme Jiraiya en 1988. Cette dernière, plutôt en connexion avec la tradition des ninjas que des monstres intersidéraux, est un peu à part dans la franchise des Metal Heroes. De plus, elle est connue en France pour ses figurines noires, collantes et élastiques, ainsi que pour le rôle qui a joué Dorothée dans 2 épisodes. En 1989 et 1990 suivront Jiban et Winspector. Le premier n'est pas un succès et demeure oubliable, au contraire de Winspector, qui constitue la première itération de la saga Rescue Police. De plus, les héros sont 3, comme durant les meilleurs moments de Shider. Les suites s'intitulent Soulbrain et Exidraft, mais je n'ai pas trouvé trace de leur diffusion en France. En 1993, la Toei présente Jeanne Person, Blue SWAT en 1994, puis B-Fighter, B-Fighter Kabuto, B-Robot Kabutak et enfin Tetsuwan Tantai Robotak qui met fin à la franchise en 1999. Shider a eu droit à 2 longs métrages cinéma en 1984, tout comme Metalder, Jiban, Blue SWAT et B-Fighter. En 1994, Haim Saban, qui avait importé les Super Sentai aux États-Unis l'année précédente en les transformant au passage en Power Rangers avec un succès colossal, fait de même avec les Metal Heroes. Il les importe aux États-Unis en ne gardant que les scènes de combat en armure et retourne l'intégralité des scènes en civil avec de jeunes acteurs américains. Cette nouvelle recréation s'intitule VR Troopers et les scènes en armure proviennent de Spilvan et de Metalder, puis incorporent des images de Shider en saison 2. La série est annulée après 2 saisons et 92 épisodes malgré un certain succès et de bonnes critiques car la production avait épuisé toutes les scènes en armure des 3 séries qu'ils avaient achetées. En 1996, Saiban remet le couvert après l'achat de B-Fighter et B-Fighter Kabuto et crée Beetleborgs qui connaît un succès relatif et dure 2 saisons pour un total de 88 épisodes. En 2012, pour fêter les 30 ans d'Ixor, un long métrage est produit par la Toei et ce dernier est un gigantesque crossover entre Kaizoku Sentai Gogaiker, un Sentai de 2011 et Ixor. Kenji Oba y reprend son rôle mais incarne aussi Battle Kenya de Battle Fever G ainsi que Denzi Blue. Le plus emblématique de ces héros qui ont bercé notre enfance boucle donc la boucle dans un affrontement titanesque sur grand écran contre une équipe venue de la franchise des Sentai et ultra récente, ce qui démontre la pérennité de ce modèle de production en vigueur au Japon depuis les années 60 et toujours d'actualité. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur les Metal Heroes. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et maintenant, quand vous voulez. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.